être esclave des états. C'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et la voix. Bonjour et bienvenue dans notre numéro de l'émission Initiative et Développement. C'est le tout premier numéro de ce mois de juillet. Moi, la Bisoba Tutobo Tamalelo, le mois de Lucie Mahamba qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, le 4 juillet. Joyeux anniversaire à toi, Madame Mossa. Alors, ce mois de juillet sera un mois très riche en matière, très riche en invités, très riche aussi. Grâce des dieux, parce que les dieux va se manifester à travers cette émission, parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'une structure, d'une fondation, Elpida. Elpida qui est une fondation qui évolue ici en RDC, à Kinshasa, plus précisément, qui fait aussi des actions dans le milieu des enfants, dits les enfants de la rue, dans des orphelinats, dans des milieux fermés et ouverts. Alors on va découvrir le merveille de cette structure, et pour ça nous avons invité sur ces plateaux 3 membres de cette structure qui vont représenter la structure et qui vont nous parler des objectifs poursuivis par rapport à cette fondation, également de la deuxième visite organisée par Elpida la semaine dernière à Matete, dans la commune de Matete, donc plus précisément au quartier des Bonhommes. Ils ont échangé avec des orphelins qui sont là-bas, avec des enfants abandonnés, mais qui ont aussi des parents, avec des enfants qui évoluent dans des orphelinats. On va parler de ça. On va parler également de ce dont on vous avait promis, c'est-à-dire la situation actuelle du pays sur le plan économique. Vous le savez sans doute, on en a parlé le dimanche dernier sur deux mesures qui ont été prises lors du conseil de ministres de la semaine dernière, où il fallait qu'il y ait baisse des prix des denrées alimentaires, plus précisément des surgelés. Bien, il y a eu aussi polémique avec cette lettre de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Mais nous avons songé à faire un papier explicatif où nous expliquons la démarche et aussi les instructions du Premier ministre, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, qui a instruit au ministre de l'économie pour qu'il y ait vraiment baisse de ces prix, parce que la population attend ça. Tous a besoin de lire bien, tous a besoin de ma provision, na prix à malamu, tous ma penda carton poulet, carton pio dinanda, na prix à bien. Donc les souhaits, c'est ça. On va parler de ça. Mais puisque nous avons nos invités qui sont chers pour nous, nous avons monsieur Urbain Daniel Chisungu, qui est le secrétaire général de Elpida. Bonjour papa Daniel. Bonjour maman. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est un plateau de... Vous allez comprendre. À côté de papa Daniel, nous avons madame Ornella Kaloubi Luendu Kaloubi Ornella. Elle est au mot de madame Mboshilo Kinzonzi, Ornella Ndeni Kinzonzi. Bonjour Ornella. Bonjour madame. Ça va sinon? Oui, je vais très bien, merci. Okay. Et Elpida, ça marche? Oui, ça marche. D'accord. Ça marche, ok. Moi, ça me rassure dès lors que je vois une femme à la tête aussi de cette structure. Donc, ça me rassure. Ça prouve que le genre fait son boulot comme il se doit. Alors, juste à côté d'Ornella, nous avons le cordon. Monsieur Mbombo Ambombo Isaac. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien. C'est un plateau de Balouba comme ça, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, c'est pas vraiment un plateau de Balouba. Bon, je peux dire c'est un fou peut-être du hasard qui a fait qu'il soit là. Voilà. Bon, sauf qu'à Elpida, il y a tout le monde. C'est pas fait volontairement, mais c'est arrivé un plateau de Balouba. Bon, tous nous sommes du Congo, à faire 100% congolais. Ça marche aussi sur le plateau, donc voilà. Ça, c'était pour mettre à l'aise nos invités. Nous allons parler d'Elpida. Nous allons commencer avec le cordon. Monsieur Isaac, c'est quoi Elpida? Elpida, d'abord, littéralement, signifie espoir. Parce que Elpida, c'est en grec.
en français espoir. Oui. Donc Elpida veut dire espoir, dont nous venons donner de l'espoir aux enfants. Parce que Elpida a des missions principales. La première, c'est cette formation, tant professionnelle, morale et spirituelle des enfants. Pourquoi? Parce que la formation est même la base du développement. Un pays ne peut pas se développer sans que la population soit formée. C'est pourquoi nous avons voulu former. Mais quel type de population, quelle catégorie du peuple? Ce sont les enfants. Quel type de formation? Voilà, des enfants. D'abord, avant d'arriver au type de formation, c'est d'abord la cible en question. Ce sont les enfants, dits abandonnés, vulnérables. Et ces enfants, précisément les filles. Ok. Pourquoi? Parce que nous avons voulu mettre un point à ce que, comme vous venez de dire ici, vous êtes content de voir une femme qui occupe des fonctions dans une structure. Nous aussi, nous avons voulu que ces enfants, la fille, soient aussi importants dans la société. Okay. Pour que ces enfants soient importants dans la société, il faut que ces enfants soient formés, encadrés. C'est pourquoi nous attelons sur ça. Et deuxième pilier, c'est l'assistance sociale. Parce qu'on dit aussi ventre affamé n'a point d'oreille. Maintenant, dans ce que vous venez de dire, des types de formations que nous donnons, sur le plan professionnel, nous avons 5 filières. L'électronique, vous serez peut-être surpris d'entendre parler de ça. L'électricité, l'informatique, l'esthétique et la coupe-couture. Okay. Ce sont là les filières que nous organisons pour encadrer ces enfants-là. J'aimerais que Papa Daniel ajoute aussi quelques mots avant de revenir chez Madame Ornella. Vous donnez des formations à ces enfants. Comment vous les choisissez? Merci, bien c'est la précision que je voulais donner dans ce que le cordon venait de dire. Quand on parle des enfants abandonnés, ce ne sont pas, effectivement, ce ne sont pas les enfants que nous ramassons sur les rues. Nous nous intéressons particulièrement aux enfants qui sont dans des structures organisées, particulièrement les orphelinats. Okay. Et dans les orphelinats, nous avons généralement des filles qui sont abandonnées, qui ne sont là que peut-être pour manger si on leur trouve à manger, parce qu'il y a des orphelinats qui souffrent sérieusement, qui n'ont pas de quoi donner aux enfants qu'ils voudraient bien encadrer, faute de moyens. Bon, ce sont ces enfants-là dans ces structures-là. Et la jeune fille vulnérable, la petite, c'est de 13 à 16 ans. C'est cette catégorie-là que nous prenons, parce que nous savons que c'est une catégorie qui peut encore être en mesure de recevoir la formation et de l'emmagasiner comme il se doit et d'arriver peut-être à la pratiquer si nous lui confions les moyens que nous sommes tous en train de rechercher. Et si ces enfants-là sont formés en électronique, en esthétique, en coupe-couture, etc., ils pourraient être libres de mouvement, d'existence dans la vie sans dépendre trop des malveillants qu'on trouve dans la Papa Daniel, nous savons aussi qu'il y a des réalités dans ce monde des orphelinats. Je sais de quoi je parle. Il y a des orphelinats qui sont forts en papier, mais des orphelinats qu'on ne sait pas vivre. La réalité qu'on nous explique sur du papier, on ne sait pas le voir concrètement comme ça. Alors, quelles sont les mesures que vous mettez en place pour garantir justement ce dont vous voulez faire de ces enfants, ce que vous voulez donner à ces enfants, parce que il y a des orphelinats qui vous présentent des enfants bien sûr, mais dès lors que vous donnez des biens, que ce soit l'argent pour la formation ou à manger, mais les bénéficiaires attitrés n'arrivent pas à accéder à ces dons dont vous laissez à la portée des orphelinats. Comment vous faites? En fait, nous ne nous occupons pas des orphelinats, mais nous sélectionnons au sein des orphelinats. Voilà. Donc, nous rendons sur place, nous voyons les enfants, nous les catégorisons comme nous avons demandé et on les donne
c'est à ce moment-là que nous le prenons en charge sur le plan de la formation, mais il rentre à la fin de chaque journée à la formation. Alors nous sommes sûrs que ce sont des enfants que nous suivons et que la formation va tout droit à eux et que ça ne sera pas détourné. En ce qui concerne l'assistance, c'est vrai que quand nous en avons les moyens, nous arrive de descendre dans un orphelinat, de donner du pain, etc. Ce qu'on reste en faire, nous ne savons pas, mais nous avons la foi, comme c'est l'espoir chez nous, que ça arrive aux destinataires, aux bénéficiaires. Maman, on est là. Il vous arrive d'échanger avec toutes ces filles? Oui, et effectivement, bon, la procédure que nous utilisons généralement, c'est parce qu'on s'est dit, certes, nous allons encadrer en fait ces enfants-là, donc en leur apprenant les diverses métiers, comme venez de le dire, les cordons Isaac, informatique, la coupe et couture, l'électronique, l'électricité, ainsi que la coiffure. Alors on s'est dit, donc on ne va pas en fait imposer ces enfants à faire ces diverses filières. Et la procédure que nous utilisons, c'est de faire une descente dans ces diverses orphelinats et c'est un peu d'échanger avec ces enfants. Donc ces enfants... Savoir ce qu'elles veulent en réalité. Voilà, là où elles effectivement. seront plus à l'aise. Effectivement, là où elles seront beaucoup plus à l'aise. Alors, si peut-être nous nous rendons compte que les enfants se sentent peut-être plus à l'aise dans une des filières qui n'est pas la nôtre, donc bon, en fait, que Elpida ne saura pas les encadrer. Alors, sur ces, on les dirige en fait vers la filière qui est la mieux placée, voilà, comme la coupe et couture et autres. Voilà. Alors, vous travaillez comment avec ces centres de formation en partenariat ou vous allez carrément vous payer les frais pour ces enfants-là et puis ils bénéficient des formations? Bon, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons en fait en partenariat. C'est pas que il y a des centres de formation, non, mais Elpida va mettre en place un centre de formation qui sera uniquement donc ouvert pour ces jeunes filles orphelines, voilà. Ces enfants vulnérables, Moussa les Ebele, docteur Pius Mbayabo, donc il faut qu'ils tapent dans l'orphelinat, on a coupé ça peut moi. Badi Moana aux États-Unis et quitter là-bas et ça là-bas bien. Alors nous allons prendre le tout premier élément comme promis de ces papiers de Marceline Mazemwakoumania sur cette controverse, cette mesure du patron du gouvernement et ça va nous aider, nous qui sommes des consommateurs de ces surgelés, de ces denrées alimentaires qui deviennent rares chez nous, les paniers des ménagères qui se transforment en sachets des ménagères. Donc, ma cambreza minene, tolada. Un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Le bras de fer entre la FEC et le gouvernement s'accentue quant à la baisse des prix des produits surgelés importés. Le Premier ministre Samalou Koundé, qui s'y mêle, a instruit le ministre de l'économie pour concrétiser cette résolution du 9e Conseil des ministres du 26 juin dernier. C'était au cours de la réunion du comité des conjonctures économiques élargie à la Banque centrale du Congo. Il y ressort que les mesures d'application doivent être prises pour concrétiser le vouloir du gouvernement de baisser sensiblement les prix des produits surgelés importés. Car le gouvernement, pour sa part, s'attelle à supprimer tous les services inutiles qui tendaient à ruiner les opérateurs économiques avec comme conséquence la fixation des prix exorbitants pour des produits dont la valeur marchande ne reflétait la réalité du commerce. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Merci au Chad, Mazé Marceline Mwakoumania pour ces bels éléments. Alors, Maman Ornella Okindara Wenzia, Makambo et Yinda qui fort semaine passée, donc tous continuer dans mon poste jusque-là. On a chaque jour dans marché liberté, pio de kitité. Soso kitité, viande de kitité. Au monde indénina, reportage au Tsola. Bon, voilà. Par rapport à ces reportages que nous venons de suivre présentement, je pense que ça concerne aussi en fait les orphelins et tout. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en faisant la descente le samedi
passé, donc on s'est rendu compte qu'il y avait certaines jeunes filles, certaines personnes peut-être pensent que non, être orphelin ou soit orpheline, ça signifie que non, avoir perdu peut-être un parent, ou soit, en fait, peut-être à Bungisi, maman naïe, ou soit peut-être papa naïe, tout. Non, c'est pas seulement ça. Mais, Tokutani, n'a pas jeune fille Moussousukuna. Alors, Totuni Bango, Denenini, Bokomaki Awa. Il y avait certaines en fait qui nous ont expliqué que non, chez nous là-bas à la maison, on n'arrivait pas à manger. Vous voyez un peu, c'est l'une des causes en fait qui pousse à ce que certains enfants se retrouvent à l'orphelinat. Donc c'est un peu ça. Cordon, bana balelinza lanzale limisi banona balabala. Bino pe boyena elpida o espoir. Bon, l'espoir fait vivre hein, tonzimikak. Mais ce que bana wana rolia nini otali pe reportage au moni pe makamba bande on a biso fek au moni pe makamba bande on a biso gouvernement biso pe peuple ba orphelin wana bon kinda kotana na orphelinat baza pe na poso olia musunia ou bandini. Oui, hein, parce que na début on a baki na toujours deux axes. Le deuxième axe n'est ezalaki social, assistance sociale. Donc ça fait partie nana. Mais avant peut-être on peut sa point de vue na ko zongela mamuke par rapport à la sélection à ban. Nous avons tout un programme que nous avons mis en place au fondation Etier. Dans le sens que il y a suivi il y a ban na wana que c'est déjà ça qui tranche d'âge. Mais tu constates que na étape na biso à terrain que ils ont un premier décalage. Moi na 14 ans mais à 4 classe na 3e primaire, ce qui fait que il y a un problème de décalage na 4. Donc il faut enquête, bien sûr il y a un spécialiste d'orientation scolaire où tu travailles na bango de te contacter avant la poto yeba ndenge nini te ko chama programme approprié pour na bango. Voilà, ya mondo mona peut descendre na biso à samedi. Parler avec les enfants, to yo kapé bango pour ba le éducation que l'enfant est au centre de l'éducation. Il faut que yoka point de vue à moi ndege vice cordon le baki soki voilà soki moi na apprenez peut-être filière où biso organiser aza libre à continuer l'éducation normale et bien sûr to assister sur peut-être la fourniture scolaire et les autres mais à lundi cours normal. Puisque nous avons parlé de ces enfants to landa kasibana wana pe bango mo baloba po ba ko lo landa ko accorda zo beta biso indif donc bana kutu to monité to landa bana wana complicité avec Selemba Yabo Gima Wesi on suit. J'aime beaucoup faire la littérature. Quand j'ai écouté parler de la fondation Elpida, ils ont dit parler que ils vont nous aider, ils vont nous soutenir pour faire ce que nous rêvons de faire. C'est ça que j'ai fait aussi. Je fais part d'être avec eux ensemble. J'aime vraiment être magistrate et je veux que la fondation puisse me soutenir de devenir une magistrate. Moi, je suis restée avec ma grand-mère. Ma grand-mère m'a dit que non, elle n'a pas d'argent. C'est ça que j'ai choisi de venir à l'orphelinat pour rester ici. Papa Langai, Azaka Soda, FADC, Akendaka Nino, Beni. Bandoko Bundagia, Maman la Beni. Là, Maman la Beni. Famille, ya papa na biso. Eza na Kingabwa. Ngai na leki na ngai na fama papa biso Azaka Soda. Tozaka mibale. Ngai leki na Christian. Mama biso andako bana na rompangaba. Na rompangaba alinga mobali mususu. Mama biso tokoma bana mama biso yokufa. Na mama biso yokufa na kena famille ya koko na biso famille ya mama biso. Mama biso bayo benga. Ne bayo benga nde na bima libanda. Na mona baba fino. Mon papa a tué sa casquette ici. La monnaie libanaise vote vite un peu bonjour. Quand bien des sasumelo na la binga la balabate. Ceux qui ont dit na même na centre et si ka bala en bazali. Ngapa bisa kufa. Na chika ka mama bisa. Mama bisa va je baleki na ngabati bakina mata, dimani bala na ngani bala ya bati bakina mata. Bachika ngatiko utakola bisa. Tati ngakota kula bisa ndo teka maleva.
ando tukumela siku bosko kuyi mali we kuyi siku mako tukumu sufia kumbi tukumu sufi mako mali mbisi kamadi na ngombe ya mwasi siku ya zaka fadha siku azunga kindao mako ibisi ngabo joza yozo sufi boy yaka token ngabise token de wabika ya token mako tukene ville mako tukumu la libanda tesa des semaines mako botubandula kalbanda chilelo mako nakutana nani mutamama be mama ba mwasi yo lokotanga biya to yani ana centre abani akitoko bafanda kituma ko pena yina nga babisi tukotanga misa batanga biso misala sotokoloba bamba kunini bakoyoka biso bakosela biso Banati. Aux compte voilà. Ça fait très mal entendre les témoignages de ces enfants. Ça déchire les cœurs. Nous qui sommes parents, vraiment, ça dérange. Cordon, le binin. Il y a des salles qui peuvent que biso, elle peut tout intervenir. Parce qu'on ne peut pas être indifférent dans Makamabongo. Vous voyez, donc, Bana, bazana situation difficile. Même si elle peut être pour signer ça, parce que ce n'est pas aussi notre mission. Mais tu vois quoi, même un plus. Il y a un peu de zone à Makambo, le bas qui a babilo qu'on a marché de, ça serait aussi bénéfique ce qui l'est baisse de constater baisse ya biloko sur les marchés. Ce qui ferait aussi que erto ko bando kende na borfelina, tout même appel biloko na quantité moko yebele, ce qui fera que bana wana bakozwa moyen ya ko vivre. Vous voyez, parce que souffrance ne peut pousser à la famille mingi, yomoro landi, papa kufi, moro mwana soda, kufi, mwana tikali. Maintenant, famille zoko kalisu soute ko supporter mwana et l'enfant se retrouve libanda. Yango de Monique Bisso, elle te constater puis bongo nous avons dit non, nous devons aussi aller appuyer l'orphelinat parce que ces orphelins aussi souffrent. Vous voyez, moyen ya relier sabana on a nyonso à des fois c'est difficile. C'est pourquoi Bisso peut être pour que to intervenir dans plan wana pour aider transformer bana wana. Biloko kita po batu balia pe bien tant batu bazo keta la bango basalika évangile à Yesu ateyo maloba nzambe apeso pe biloko lia po ezaki mingi accompagné na wana mais tant batera l'air mususu babosa na côté wana mibale. Donc Jésus prêchait l'évangile mais après avoir prêché l'évangile il donnait à manger. Donc ce biloko kiti batu barolia bien maman Ornella avant papa Urbain Azwa maloba tout le monde a mingi sur l'action bandio s'est multiplié pour tous autant en 2023 que la mingté oh non cordon azoluka amité qui a déjà libéré pour un candidat est-ce que l'action ya Elpida ils ont caché agenda morobo était na simana politique bon en fait déjà nakolo bakeno Elpida ils a donc à politique. OK. C'est pas du genre que non, il y aura peut-être, les cordons peut-être pourra postuler en 2023. Papa Daniel, qui ou soit Papa Daniel, non. Vraiment, non. C'est pas le cas. Sinon, Elpida est là juste en fait pour aider ses enfants orphelins sur le plan social, ainsi que participer aussi à leur encadrement. Et surtout l'encadrement de la jeune fille. Et en quelque sorte, je dirais aussi que c'est aussi contribuer aussi au développement du pays. Exact. C'est parce que on dit souvent que non, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc si aujourd'hui peut-être cette jeune fille est éduquée, donc il y aura la vraiment société qui est épargnée. Voilà, effectivement, c'est la société qui est épargnée. Donc c'est moi j'aime la femme, hein. La femme elle est vraiment utile dans la société. Talanzamba moni bokasité à bomwasi na puissance, pouvoir, Jésus est venu par la femme. Donc, encadrer toutes ces filles-là pour que l'obi, tozalana basi ya mayele, basi ya makasi, baso ba opesa lokum namboka. Papa Daniel, un mot par rapport à ça, c'est vrai, fondation, oui, tozo c'est la action ba fondation. Papa Michel Mbayabo, tozo c'est la fondation Mbayabo, tozo monate.
Mais bon, tous on espérer de ces balobi Elpida. Waouh, toi qui es dans Souka, papa Daniel Alobakas. Merci beaucoup pour la parole. Avant peut-être de Nazongela Makamba Elpida, je voudrais dire un mot sur ce que. À votre aise. Zambena, non, moi, si vous avez un secret, Motumo quoi éviter. Ok. Vous savez, pour créer la femme, Dieu a endormi l'homme. Tout à fait. Mais ce qu'ils se sont dit pendant que l'homme dormait, un grand secret. Donc, la femme est très importante dans la vie. Et pour revenir à Elpida, Elpida n'a pas. Est-ce qu'on peut dire qu'Elpida n'a pas d'ambition politique? Mais si au sein d'Elpida, on va avoir des membres qui peuvent avoir des ambitions politiques, ce n'est pas incompatible. Et personnellement, si on continue à Elpida, je pense que le souci, c'est d'arriver au changement sur le plan politique. Nous sommes dans un système où il n'y a qu'un petit groupe qui a le pouvoir. Et ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir de tout le monde. Question de pouvoir s'organiser. La classe du peuple par les peuples pour les peuples. Alors il faudrait que le peuple s'organise, pas dans les partis politiques, mais dans des quartiers. Ça, c'est autre chose. On pourra peut-être y arriver. Mais le PID a vraiment dit qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Mais vous voyez les enfants, comment ils souffrent. Et les gens des faits sont insensibles. Vous savez qu'il y a des commerçants qui stockent des marchandises pour pouvoir un matin. Et quand ça va pourrir, on va les jeter. C'est vraiment méchant. L'égoïsme là, l'égocentrisme de la fête, moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse combattre à ces mots-là. Et le pouvoir, l'État doit se montrer ses attributs. Merci. L'État Mokonzi, l'État est au-dessus de toute chose. Donc, Dengeba, latiniste, Balobaka, Doura, l'ex, c'est l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. On n'en peut rien. Toto ça. Alors, Cordon Tokominasuka, un message à toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre cette émission sur YouTube, Africa Mujinga YouTube, et puis sur Facebook, sur Antena, la rediffusion le jeudi. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des Elpida en un mot? Voilà, en un mot, je dirais que Elpida est venu donner l'espoir. Donc Maman Godé, Mawesh Kaloubi, en créant cette fondation, elle a voulu donner de l'espoir à la jeune fille, donner de la valeur à cette jeune fille. Donc à tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre en rediffusion, peuvent retenir que Elpida, ses portes sont ouvertes à tout le monde, surtout pour nous appuyer aussi afin que nous arrivions à concrétiser notre mission. Cette mission est noble, mais pour y arriver, c'est difficile. C'est pourquoi nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté de nous appuyer d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le plan technique, financier et autres, pour que Elpida ait des ambitions à installer au moins dans toutes les 26 provinces des centres de formation professionnelle pour ces enfants-là. Afin que chaque année, nous y arrivons quand même à faire sortir de nos centres 50 ou à 100 filles formées chaque année. Ça serait une bonne chose. Merci beaucoup, vous qui avez suivi l'émission. Si vous avez des projets, contactez-nous. Et nous profitons pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Jacques Wapeta qui va fêter demain le 5 juillet. Il y a Jacques. Il y a eu un joyeux anniversaire à toi, 50 ans, ça se fête, joyeux anniversaire et on se retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro qui est Notre Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. Au revoir. De la main gauche vous m'égonnez, de la main droite vous m'arrachez.